Salut tout le monde, bienvenue à un épisode du Govan Show, et cette fois-ci en français. Déjà, on avait hâte de vous parler dans notre langue maternelle. Vous nous demandiez aussi, on aime ça vous rencontrer à travers le Québec. À travers tous nos petits trips là, de week-end ou de semaines qu'on fait à travers la province, ben, on voulait en mettre quelques-uns au moins pour vous raconter ça là, ici devant la caméra. Exact. On se fait poser bien les questions. Qu'est-ce que je fais cet été au Québec? Alors là, vous aurez des petits secrets racontés par l'équipe de Govan. Hein? Exact. C'est cool ça. Puis là, aujourd'hui, on commence avec un premier road trip qu'on a fait. On revient en fait du Mont-Sainte-Anne. Il y a peut-être plusieurs gens qui pensent déjà connaître le Mont-Sainte-Anne, mais en fait, on a fait un peu plus que ça. Ça englobe toute la côte de Beaupré et puis ce qu'on appelle un peu la route de la Nouvelle-France. On a débuté, dans le fond, notre projet dans un petit vignoble. C'est super intéressant quand on fait des routes touristiques, de mélanger autant les activités plein air que de l'agrotourisme. Puis on a décidé d'arrêter au vignoble l'Ange Gardien. Ce qui était vraiment le fun de ce vignoble-là, leur rosé, il est excellent. Notre amie Chantal, elle nous a accueillis à bras ouverts pour faire une belle dégustation de vin. Puis, elle nous a fortement suggéré, en fait, d'aller en haut de la colline. Quand tu es rendu en haut, tu as une vue là, spectaculaire du fleuve. Puis, ce qui est intéressant aussi de ce vignoble-là, c'est que si tu es membre de Harvest House, ben, tu peux aussi dormir là. Fait que tu peux passer la nuit puis repartir le lendemain matin pour continuer la belle route. Ouais. Ben, faut savoir que déjà, cette région-là, on trouve les plus vieilles terres agricoles du Québec. Ça, je pense que c'est un des derniers vignobles, si c'est pas le seul qui existe encore dans cette région-là. Puis, imaginez les belles collines avec les vignes. Puis, une fois rendu en haut, ben, tu as une vue sur la basilique et le fleuve et tout ça. Donc, et l'île d'Orléans aussi. Donc, vraiment beau. Puis après ça, fait que là, on a poursuivi ensuite la fameuse route de la Nouvelle-France. En fait, la route de la Nouvelle-France part même du Vieux-Québec jusqu'au Mont-Sainte-Anne. Donc, pas très long. Mais c'est une très vieille route. Si on fait juste aller par l'avenue Royale, maintenant que ça s'appelle, bien, on croise des très vieilles maisons là, jusqu'à des maisons qui ont 200 ans passés. Puis aussi, si on prend le temps de regarder, on voit aussi des vieux, on va dire des vieux frigos, mais c'est des caveaux en fait, là où les agriculteurs restauraient leur récolte. Donc les légumes et tout ça qui étaient là. Puis il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Fait que quand tu commences à vraiment regarder, à sillonner la route, c'est le fun parce que c'est une route de 50 km/h environ. Là, fait que tu prends ton temps puis tu prends le temps de vraiment enjoyer le moment. Puis c'est là que tu remarques les vieilles maisons. Puis chaque maison va avoir son caveau. Fait que c'est vraiment le fun. C'est super intéressant. Bon, évidemment, ce coin-là est connu pour la basilique. Pour moi, je pense que c'est la plus belle église du Québec. Moi, ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est de pouvoir conduire. Puis là, ben, quand tu passes derrière la basilique, t'as les deux pignons. Ouais. Alors, ça, tu vois la basilique cool. de haut. Ouais. C'est super cool aussi. Au lieu de l'avoir en bas quand tu passes, c'est super intéressant de le voir. C'était comme différent. Un autre point de vue. Directement en face de la basilique, vous continuez sur votre route, puis il y a un long quai. Tu es capable d'aller faire des belles petites photos de là, puis tu vois très bien la basilique aussi. Un autre point de vue. Ensuite, là, on s'est rendu jusqu'au camping. On s'est rendu au camping. Puis ce qui est super le fun aussi du camping, c'est que c'est une ancienne CEPAC, donc les sites sont vraiment très bien organisés. Puis. Des beaux gros arbres matures. Là, c'est super beau. La rivière qui passe en arrière, là, quand tu te lèves le matin à 5-6 heures, là, tu vois toute la brume monter, là, c'est écœurant. Puis s'il y a des fans de vélo de montagne, c'est vraiment, je pourrais dire, c'est un pignon. Un pignon? Un pignon. Un pignon, hein? Un pignon, hein? S'il y a des fans de vélo de montagne, c'est un bon spot où aller dormir parce que tu peux vraiment partir de là directement. Les pistes partent du camping pour aller faire ta trail en vélo de montagne. Ouais. T'es comme au cœur, en fait, du réseau de trail. Alors, vraiment génial pour les fans de vélo de montagne. Ensuite, on a eu la chance donc de rencontrer des jeunes qui ont reparti des projets agricoles. Là. On parle beaucoup de retour aux sources, on parle beaucoup d'autosuffisance, des choses comme ça. Puis on a rencontré deux gangs de jeunes, en fait. Ben, un frère et une sœur, Marie-Fred et Marc. Puis un de leurs amis qui travaille dans la demi-sœur, hein? Ouais, ben c'est ça. C'est des amis, frères et sœurs et familles reconstituées. Qui ont chacun un projet agricole. Marie-Fred et Marc
eux sont dans les champignons. Alors, c'est encore très expérimental, mais moi, j'ai bien trippé de voir leur passion. Leur labo. C'est comme un laboratoire, Ouais. en fait, là, caché dans une forêt. Puis, Ouais. là, bientôt, ils veulent commercialiser donc le champignon, peut-être bien faire de l'agrotourisme avec ça, on ne sait pas trop. Les Mais chanterelles, hein, là, c'était on ça? a vu, il y avait des chanterelles, Des chanterelles. il y avait des shiitakes. Des shiitakes, Donc, ouais. c'était pas mal intéressant d'en apprendre là-dessus. Vraiment. Puis après ça, on a rencontré Alexia qui, elle, fait dans les abeilles. Exact. Donc ça, c'est un petit peu plus proche dans le fond du fleuve. Alexia, elle avait ses ruches. Moi, j'ai vraiment peur des abeilles, là. Mais Alexia, elle a été capable de me mettre très à l'aise, dans le fond, dans l'expérience, là, je pourrais T'avais même dire. pas de protection. J'avais même pas de à peine. protection. Puis, tu sais, les abeilles travaillaient. Puis c'était super intéressant. Puis c'était le fun parce qu'elle nous a fait goûter le miel directement de la ruche. Fait que là, il y avait toutes les abeilles. Puis elle a dit, gars, mets ton doigt ici. Là. Puis là, j'ai mis mon doigt. Puis honnêtement, le miel directement d'une ruche, là, c'est... Ouais. Très Capoté. Je comprends pourquoi Winnie the Pooh capotait. Non, mais je me suis fait quand même piquer parce qu'on dirait que les abeilles, ils sentent quand t'es stressé. Là. Puis une fois que t'es rendu à inspecter le bas de la ruche, c'est là que les abeilles sont devenues un petit peu plus actives. Puis c'est normal, là, c'est leur moyen de défense. Fait que moi, je me suis fait piquer. J'ai trouvé ça un peu drôle, puis ben, moi, je me suis fait piquer aussi. Dans l'œil. Les choses qui arrivent, ça fait partie de l'aventure, puis on a passé un beau moment. On remercie Alexia quand même de toute cette oui. belle expérience. Vraiment, vraiment. Suite à ça, on est allé faire, fidèle à nous-mêmes, une randonnée. Donc, on s'est rendu à la randonnée Mistashibo, qui est une belle petite hike, là. C'est quoi? Ça prend une heure et demie, une heure descendre, puis une heure remonter, je pense, environ. En fait... Ah non, c'est 13 km. parce que gros. nous, c'est ce qu'on a fait, parce que justement, on avait moins de temps de faire au complet. Puis Ouais. si on veut la faire au complet, c'est 13-14 km. 13-14 km Puis environ. ça prend 5-6 heures à Ouais. faire. C'est juste une allée. Donc, on planifie aussi une navette qui nous ramène. Ceci dit, nous, on l'a fait. C'est un bon dénivelé là, qui descend et puis qui se rend jusqu'à la rivière Sainte-Anne. Puis après ça, on a marché une bonne heure jusqu'au première passerelle, là, Ouais. jusqu'au premier pont. Puis c'est vraiment cool parce que, tu sais, ça brasse un peu, là, tu marches par-dessus l'eau, puis après ça, on est remonté. Mais c'est déjà assez sportif. Je pense qu'en plus, nous, quand on traîne l'équipement et tout, c'était déjà bien. Ouais. Donc, on la recommande à tout le monde parce que c'est vraiment merveilleux. C'est une autre façon de voir la région. Puis, c'est une randonnée qui est vraiment à mettre sur votre liste. Une fois qu'on a terminé la randonnée, on est retourné au camping. Puis, Ça donne faim. ben c'est ça donne faim. Puis, on avait la ferme Simard qui venait cuisiner pour nous. Ils ont sorti une nouvelle gamme de produits qui c'est du prêt à camper, là, que je pourrais dire. C'est déjà tout préparé. Prêt à manger. Prêt à manger. Moi, je dis prêt à camper. Prêt à manger en camping. Exact. Ça te permet de juste prendre le sac de nourriture, puis tu fais juste bouillir de l'eau chaude, tu le mets dans l'eau chaude, bing bang, merci, bonsoir. Ton Général Tao est servi. Là. Puis ce qui est intéressant aussi avec les fermes Simard puis leur projet, c'est qu'ils utilisent dans le fond les légumes puis les fruits qui sont plus beaux, qui sont très comestibles, qui sont très bons encore, mais qu'en magasin, visuellement parlant, sont plus beaux. Puis ils les réutilisent en fait dans leurs recettes. Donc au lieu de gaspiller ces fruits et légumes-là, ben eux autres, ils réutilisent ça dans leurs recettes puis c'est excellent. On aime ça encourager l'économie locale comme ça. Vraiment. Exact. On a terminé avec quelques belles activités. Ouais. C'est une ferme biologique. Dominique et Pierre nous ont accueillis. Ils ont 87 hectares. Là, ça fait 1 km par 1 km. C'est énorme. immense. Ouais. Et puis, ils ont développé des expériences qui sont, je dirais, assez... limite Grounded, spirituelle, en tout cas. C'est comme un peu une marche en forêt méditative. Alors, on s'est promené, puis Pierre nous faisait tester des choses, comme par exemple être 10 minutes à côté sur un arbre, puis penser à... Puis inévitablement, en forêt, c'est là que tu te ressources le Ouais. plus. Puis c'était vraiment une expérience le fun à faire. Là. Ouais. Ouais. Puis après ça, une fois qu'on a terminé, dans le fond, la marche, on a goûté à leur fameux kombucha, qui Ouais. est le Korzen. Ouais. Hein? Korzen. Ce qui est fou là-dedans, c'est que le nom en tant que tel, c'est Kojeń. Puis en polonais, hein? Je suis une polonaise. Est-ce que vous saviez que Carolina était Ouais. polonaise? Puis Kojeń, dans le fond, c'est les roots. Fait que c'est les racines. Les racines. Ouais. Fait que c'est quand même le fun, le petit jeu de mots qu'ils ont fait, parce que c'est un Korzen, mais après ça, Kojeń. Fait que j'ai bien aimé le jeu de mots. Puis
Ouais, c'était bien bon. C'était Puis bien bon. Ouais. une gang qui nous ont très bien reçus. Donc, pour ceux qui aiment ce genre d'expérience-là, un peu plus, ben, c'est ça, là, la méditation, puis juste vivre la forêt comme ça. Ils font d'autres types d'expériences comme initiation aux plantes comestibles, puis des choses comme ça. Fait Exact. que, belle fun à voir. À mettre dans votre agenda si vous aimez Ouais. ça. Puis ben ensuite, Ouais. moi j'ai eu la chance de partir en vélo parce que qui dit Mont-Saint-Anne dit évidemment vélo de montagne. On sait qu'il y a la Coupe du Monde qui se déroule là depuis longtemps, donc c'est comme un peu une mecque du vélo de montagne. Puis j'ai eu la chance de faire du vélo, d'explorer la montagne avec deux légendes du monde, deux ambassadeurs de la place. Et j'ai nommé l'athlète olympique Pierre Harvey. Hein? C'est pas rien, il a fait les Jeux olympiques autant d'hiver que Hein? d'été. C'est quand même c'est fou. Puis il y avait aussi Pat Drouin. C'est lui qui a amené en fait le vélo de montagne au Québec. Là, il était très important là, pour le développement de ce sport-là. Alors, il habite au Mont, puis ils m'ont fait découvrir la montagne. Mais les gars, c'est sûr qu'ils ont quelques années de plus que moi. Sauf que je vous dirais que c'était plus moi qui Tirait de la patte, hein? qui avait la langue par terre puis qui était essoufflé. Tu sais, eux, ils montent des côtes comme ça, puis ils se parlent de leur journée comme si de rien n'était. Puis moi, je commençais à être fatigué. Fait que, ben, c'était vraiment cool. Honnêtement, on a fait des pistes. Moi, j'ai fait la Baptême, on a fait la Germaine, on a fait des sentiers qui étaient vraiment incroyables. Puis c'est vraiment un paysage que j'ai aimé découvrir. Moi, dans le fond, pendant que Julien était en train de faire du vélo de montagne, j'en ai profité pour aller au marché public. C'est toujours quelque chose que j'aime faire parce que ça te permet de découvrir les produits locaux à chaque fois. Donc, je suis C'est chaque allée- dimanche. C'est chaque dimanche à Saint-Féréol, directement à l'église. Il y a un petit parking, là, puis tous les petits commerçants installent leurs tentes. Puis c'est ça qui est le fun du van life, c'est que ça te permet tout le temps de manger frais parce qu'on s'arrête souvent dans des petits marchés comme ça pour Local. s'approvisionner. Ouais, exact. Puis juste à côté, il y a le fameux choc à patates. Oh my God! Si jamais Ouais, vous ça- arrêtez à Saint-Féréol, vous devez vous arrêter au Chac à Patates. La vue est quand même très belle. Très réputé pour leur guider au homard. On est arrivé trop tard pour y goûter, mais c'est notre Malheureusement. partie remise. Chaque road trip au Québec réussi doit avoir au moins un petit arrêt cantine. Hein? C'est comme un must. Hein? C'est un must. Le lendemain, on a vraiment terminé en beauté avec le fameux Canyon Sainte-Anne. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté là, mais j'ai vraiment capoté. Honnêtement, c'est beaucoup plus grand que je pensais. Oh là. my God. C'est très, très haut. Les chutes Ouais. sont... Le débit est très fort. C'est vraiment impressionnant. Moi, je pense que c'était ma troisième Via Ferrata que je faisais. C'était vraiment ma préférée que Moi j'ai faite. aussi. À travers la chute, c'était merveilleux. Parce C'était que le fun c'est parce un point que de vue qui est vraiment intéressant. c'est ça, parce que dans le fond, tu descends, puis tu t'en vas vraiment littéralement à côté de la chute. Fait que là, tu commences à recevoir un peu de l'eau sur toi, mais la descente te permet d'aller aussi de l'autre côté. Fait que là, tu es capable de voir une autre perspective du canyon, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Ça prend environ 1h30. Ouais, Ouais, une heure ça et prend demie la voie environ- qu'on a faite. hein. La voie qu'on a faite, c'est ça, on en a fait Ouais. une sur 3. Ouais. Puis ça prend 1h30. Puis après Ouais. ça, on a fini ça en beauté avec une tyrolienne. Et il faut savoir que Caro a ouais. le vertige, mais elle a réussi à faire la tyrolienne. Je vais vous dire la vérité, j'y ai pas dit que c'était une tyrolienne. J'ai dit qu'on rentrerait à pied, mais finalement, on a suivi le groupe, puis c'était une tyrolienne. Puis ce qui arrive là-bas, c'est que t'es attaché. Fait que c'est un après l'autre. Puis là, tu peux pas sortir une fois que t'es attaché. J'avais pas le choix de faire la tyrolienne. Ouais. Puis d'ailleurs, si vous irez voir dans nos stories Instagram, on a un petit highlight Ouais, du Mont-Saint-Anne. qui dit MSA pour le Mont-Saint-Anne. Puis Ouais. on voit d'ailleurs Caro qui fait la tyrolienne. Ouais. On voit un peu la hauteur. C'était très haut. Hein? C'était Quand même. c'était un bon 200 Ouais. pieds. Hein? On n'a pas le temps d'essayer, mais on a vu leur nouveau produit qui est le Air Canyon. Alors, c'est quand même impressionnant. Là. C'est une autre façon de voir le canyon. Ça ressemble un peu à un manège, si on veut. Ouais. Puis c'est Ça comme fait une même le tyrolienne de luxe. Là. Ouais. Tu t'assois là-dedans, t'es 2 par 2, puis là, tu te fais tirer sur un câble, là, puis là, tu survoles le canyon, puis après ça, tu te Il te laisses relâche. aller. Donc, honnêtement, tu dois avoir un bon feeling en faisant Quand ça. même. On avait juste pas le temps de le faire rendu là. Mais on vous le mais, recommande. Puis fait c'est des que, activités qui sont très abordables là, aussi là, pour le portefeuille. Là. Fait que c'est pas des journées qui te coûtent vraiment cher. Puis t'es capable d'y aller avec toute la famille. Là. C'est pour tous. Hein? Ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment cool. Fait que voilà, pour ceux qui veulent savoir, qui ont manqué des détails ou qui veulent avoir un peu les adresses puis les liens, il y a un article qui est en ligne, donc vous pouvez faire une recherche pour le Mont-Sainte-Anne sur notre site, puis vous allez avoir toutes les informations sur ce qu'on vient de raconter. Ouais. Et puis, ben sinon, continuez à nous écrire, envoyez-nous des commentaires, des photos, et puis on espère vous croiser bientôt dans un camping ou sur la route. Bye! Merci! Bye!